les ai mis en chambre, j'ai la place. Mais avec toi, ça a été énervé, tu sais, j'arrête pas de... Donc après avoir découpé les margelles, il faut assembler les lames pour créer le tablier. Pour terminer le tablier, vous mettez les lames avec les sangles pour l'axe et les clips de sécurité. Une fois le tablier monté, il faut commencer à installer l'axe. Positionnement des clips de sécurité. Vous centrez votre tablier. Vous mettez le clips en face. Le trou de la sangle au-dessus du niveau de l'eau. Vous le marquez avec un marqueur. Vous prenez un perforateur avec un fourré de 8 et vous percez un trou afin de pouvoir mettre la cheville plastique. Positionnez la vis dans le trou de la sangle en vérifiant le sens du clips. Voilà, comme ceci. Vous prenez un embout Torx et vous vissez l'ensemble sur la paroi. Voilà, vous vérifiez la solidité. Cette installation n'est valable que pour les piscines béton. Il faut approprier après l'installation en fonction des piscines et des structures. Vous répétez l'action pour tous les clips. Lorsque tous les clips sont fixés, bien pensez à les détacher avant de faire les essais. Alors, pour installer l'axe, il faut enlever le couvercle et les deux pieds à l'aide des deux vis qui maintiennent le capot. Alors dans un premier temps, vous préparez le pied côté moteur. Vous faites passer le câble à l'intérieur du pied par le trou correspondant au passage du câble. Ensuite, vous positionnez le moteur sur le pied. Côté opposé au pied, vous positionnez le palier dans l'axe. Et ensuite, vous positionnez l'ensemble au-dessus de la piscine. Après avoir centré l'axe par rapport au bassin, avoir mis les pieds de niveau correctement, laisser un jeu de 5 à 10 mm entre le palier et l'axe. Vous pouvez, à l'aide d'un marqueur, pointer l'emplacement
afin de percer avec un fourré de 10 pour mettre les 4 tire-fonds. Une fois que les trous sont percés pour les pieds, vous positionnez les 4 chevilles. Vous faites passer le câble de telle sorte qu'il arrive sous le pied pour qu'il passe dans un des 2 trous prévus à cet effet. En face, Louis, s'il te plaît, tu tombes pas. Allez, alors, positionnement du pied, vous passez le câble à l'intérieur du trou. Voilà. Vous faites correspondre les trous avec vos chevilles et ensuite vous mettez les 4 tire-fonds et vous les vissez complètement. Vous pouvez régler le niveau du pied à l'aide des 2 vis prévues à cet effet en fonction de votre sol. Si vous avez des margelles galbées, vous pouvez rectifier en tournant ces vis là. Une fois l'axe complètement fixé, vous pouvez effectuer le branchement à l'intérieur du pied côté moteur. Il faut vous référer à la notice car les branchements changent en fonction de la puissance des moteurs que vous avez dans l'axe. Une fois que vous avez fait le branchement dans le pied du volet, vous pouvez raccorder l'électricité dans le coffret que vous avez soigneusement placé dans un endroit au sec et que vous devez raccorder à un tableau électrique réalisé par un électricien conforme à la norme. Lorsque vous reliez votre câble qui va directement au volet, repérez bien les polarités, plus et moins. Si vous ne vous sentez pas capable de manier l'électricité, nous conseillons de faire réaliser ça par un électricien compétent. Une fois que tout est connecté, vous pouvez mettre sous tension en appuyant sur le bouton. Vous devez avoir la LED verte qui s'allume. Le volet est prêt à être programmé. Alors maintenant on va relier le tablier à l'axe à l'intermédiaire des sangles. Donc vous prenez une perceuse avec un fourré de 3,5. Vous alignez bien la sangle du tablier par rapport à l'axe. Une fois que vous avez positionné, vous percez à 3,5. Vous prenez les vis à tête fraisée avec une rondelle, vous repositionnez la sangle, vous passez la vis dans la sangle, et vous vissez l'ensemble dans le trou que vous avez fait, de telle sorte que la sangle soit quasiment tendue. Voilà.
vous procédez de la sorte avec les 3 sangles qui vont sur l'axe. Comme ça, vous avez juste le réglage du fait de course volet enroulé à régler. Donc vous tournez la clé dans le sens de l'enroulement. Et lorsque le volet s'arrête, vous tournez la vis correspondant au sens du déroulement dans la direction du plus. Et vous tournez jusqu'à ce que le volet soit en position ouverture. Voilà. Donc bien arrêter le volet, pendu dans le vide pour éviter qu'il tombe en arrière. L'installation de votre volet est terminée. Vous pouvez maintenant l'utiliser et le volet s'arrêtera tout seul à la fermeture et à l'ouverture. Les fins de course sont réglées. Une fois que le volet est terminé, vous pouvez le refermer et clipser les clips de sécurité. Les clips de sécurité vous garantissent la sécurité. S'ils ne sont pas clipsés, un enfant peut passer à travers. Donc bien fermer tous les clips pour avoir la conformité du volet. Si vous avez un moteur à réglage de fin de course électronique, il existe un autre tuto qui vous permet de regarder le réglage des fins de course.